que tu aimerais ça intégrer une routine matinale dans ton agenda qui fait du sens, qui rend pas tes journées plates et que tu es capable de suivre? Aujourd'hui, je te donne 3 petits trucs pour implanter une routine matinale dans ton emploi du temps sans que tu trouves ça plate et sans que tu perdes ta constance. Je m'appelle Raphaël Demiassan, experte en gestion de projet et créativité. Reste avec moi parce que je te donne mes 3 petits trucs à l'instant. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube parce que si tu es ici avec moi en ce moment, c'est que tu veux en savoir plus sur comment réussir tes projets et maximiser ta créativité. Abonne-toi et ça commence maintenant. Aujourd'hui, on parle de routine et comment implanter une routine matinale dans un horaire chargé. Avant de commencer, c'est important de comprendre que la routine et que les habitudes, ce sont 2 choses totalement différentes. J'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos, je te mets le lien juste ici si tu as envie d'aller la voir après celle-ci. J'aimerais démystifier quelque chose d'emblée avec toi, la routine, c'est pas quelque chose de plat. Il faut changer sa perception de la routine parce qu'on pense que la routine, c'est des actions très précises dans une boîte très précise qu'on doit faire à des heures précises, mais c'est pas tout à fait ça. Au contraire, la routine, contrairement à avoir des habitudes, nous mène à une plus grande flexibilité. Bien sûr, à force d'implémenter une routine, on peut créer des habitudes. Encore une fois, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la routine. Mais c'est justement ce qui est le fun avec une routine, c'est qu'on peut se créer un plan d'action dans lequel on peut vivre une certaine liberté. Avoir une routine matinale, c'est très bénéfique parce que ça t'aide premièrement à activer ton corps, à te réveiller tranquillement et à lui permettre d'entamer le mode productivité pour le reste de ta journée. Donc, sans plus tarder, mes 3 trucs pour pouvoir commencer une routine matinale et la rentrer dans ton agenda qui est sûrement déjà très chargé. Donc, premièrement, ma première astuce, ce serait de faire un bilan de ta routine que tu as présentement. Tu pourrais me dire que tu n'as pas vraiment de routine matinale en ce moment, mais prends quand même le temps d'analyser, voir les tâches que tu fais le matin. Et dans ton bilan, tu vas avoir tes habitudes, comme tu as l'habitude de te brosser les dents et tu as l'habitude de prendre un café. Donc, note-les aussi en termes d'habitudes. Ça, c'est des choses que tu fais obligatoirement le matin que tu ne pourras jamais enlever de ta routine. Et tout ce que tu fais qui est pas obligatoire, qui est vraiment incrémental à ta routine. Et c'est là que tu vas pouvoir voir où tu peux rentrer une nouvelle activité ou qu'est-ce que tu peux enlever ou interchanger. Donc, une fois que tu as fait ce bilan-là de ta routine actuelle, et bien là, tu peux aller voir ce que tu aimerais rajouter. Donc, si tu aimerais rajouter, par exemple, de la lecture, de l'exercice ou faire de la méditation, peu importe, tout ce que tu veux rajouter dans ta routine va se rajouter à cette routine-là que tu as déjà d'installer. Donc, il y a 2 choses qui vont se passer. Premièrement, il va falloir que, tu fasses de la place pour la nouvelle activité. Et deuxièmement, tu vas vouloir rentrer beaucoup plus qu'une chose dans ta routine du matin parce qu'on veut tous avoir la meilleure routine. Bref, on va tout vouloir faire, tout rentrer dans la routine maintenant. Mais ça, malheureusement, ça l'aidera pas à ta constance. Donc, mon deuxième truc, ce serait de faire des petites actions. Commence par la chose, par exemple, que tu vas intégrer le plus rapidement dans ta routine. Ça va être beaucoup plus gérable en temps et ça va être beaucoup plus gérable en constance. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si tu veux faire de l'exercice dans ta routine du matin, tu veux l'intégrer, une petite action pourrait être faire 15 minutes d'exercice, 15 minutes de yoga et non faire 30 minutes de jogging en partant. Parce que là, on vient de bouleverser au complet ta routine matinale. À la place, on va l'intégrer graduellement avant de pouvoir implémenter une nouvelle action dans ta routine. Et on va vouloir le faire pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on soit à l'aise avec le fait de s'entraîner le matin et qu'on réalise que ça rentre parfaitement dans notre agenda. Et puis à ce moment-là, on pourrait décider est-ce qu'on augmente le temps d'exercice, est-ce qu'on rajoute une activité dans la routine. Bref, ce sera à vous de décider, mais une petite action à la fois pour s'assurer d'être capable de garder une constance. Ce qui m'amène à mon 3e point, il faut faire un mind shift. Il faut changer notre perspective face à la routine matinale. Premièrement, une routine matinale, le but d'être une routine et pas une habitude, c'est que ça ne nous crée pas d'obligation. Donc, si un matin, on n'a pas le temps, on est rushé, les enfants sont levés plus tard qu'on a pensé, eh bien, on n'est pas obligé, on ne se sent pas mal de ne pas avoir accompli la routine à la lettre. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va vous donner le sentiment de liberté dans votre routine. Le fait justement que ce ne soit pas une obligation. Au fil du temps, vous allez voir que d'avoir une routine malléable vous permet d'avoir beaucoup plus de constance. Donc, si on fait ce mind shift-là sur la routine, qu'on transforme la routine en non-obligation, mais plutôt en moment pour soi, eh bien, à ce moment-là, on réalise à quel point ça peut être important. Et c'est important de faire un mind shift aussi sur le fait que la routine, c'est faite pour la personne qui la fait. Donc, si tu fais ta propre routine, eh bien, il faut que tu aies une routine qui fonctionne avec toi, qui marche avec ce que tu as envie de faire. Intégrer de la méditation le matin parce que quelqu'un te dit que c'était bénéfique, mais que pour toi, ça ne marche pas du tout, c'est sûr que tu ne continueras pas à être constant. Donc, il faut vraiment faire des actions dans notre routine qui fonctionnent avec nos envies, nos désirs et nos valeurs. Ce qui m'amène à mon dernier point,
il faut que ce soit nécessaire. Si l'action te semble absolument superflue et que ça mène à rien, bien, ça ne sert à rien de la garder dans ta routine. Intègre plutôt quelque chose que tu sens qui a de la valeur, que tu sens qui va te permettre d'accomplir quelque chose de meilleur et qui va mieux te préparer à ta journée de productivité qui s'en vient. Et justement, en faisant l'action 1, en faisant ton bilan de ta routine, tu vas peut-être te rendre compte que tu fais déjà des actions qui ne sont pas nécessaires et tu pourras même les enlever, gagner du temps productif ou les interchanger avec une activité qui est beaucoup plus connexe à toi et qui va te permettre d'avoir une plus grande constance. Donc, c'est pas peu dire que moi aussi, je dois intégrer des choses dans ma routine. La routine, ça change, c'est fluide. Ça se peut qu'à un moment donné, elle change complètement parce que tu as une nouvelle organisation dans ton agenda. Puis c'est correct parce que c'est ça la routine. On doit la reprendre, on la remanie, on la retravaille. C'est presque une entité. Donc, en gros, si tu fais vraiment un bilan de ta routine, que tu intègres de petites actions à la fois et que tu fais un mind shift sur le mot routine et que tu comprends que c'est vraiment quelque chose de malléable et qu'au final, ce que tu incorpores dans ta routine matinale, c'est des choses nécessaires pour lesquelles ça t'apporte de la valeur, eh bien, tu vas avoir une routine matinale optimisée qui va vraiment te permettre de garder une belle constance et de préparer ton corps à un maximum de productivité dans ta journée. J'espère que ça t'a plu. Je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi, toi, ta routine matinale, qu'est-ce que tu implémentes, qu'est-ce que tu aimerais implémenter. Même aller dans les commentaires sous la vidéo, je serais vraiment curieuse de te lire. Tu peux aussi t'inscrire à mon infolette. J'ai mis le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo-ci. Si tu t'inscris à mon infolette, tu reçois une fiche projet gratuite qui te permet de structurer tes projets. C'est vraiment un excellent outil. Il y a une version Excel, une version PDF que tu peux imprimer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi. N'oublie pas que tu peux t'abonner juste ici pour t'assurer de ne rien manquer d'aucune de mes vidéos que je partage. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!